Les bouddhistes claquent souvent des doigts, c'est pour rappeler le caractère impermanent de la vie, aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. En Occident, nous avons très peur de la mort. C'est pour ça qu'on court tout le temps. Et ce qui crée la souffrance, c'est l'attachement. Dans vos expériences, l'attachement aux autres, l'attachement à cette vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la mort, il y a une grande revue de la vie. Vous voyez comment vous avez vécu, vous voyez comment vous auriez pu vivre. On arrive à la fin de sa vie, on se dit, voilà, j'ai gâché ma vie. Parce que ça nous ramène, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça en valait la peine de créer autant d'histoires? On se rend compte qu'on n'a pas de temps à perdre. On est juste de passage, ne gâchons pas ce passage. On n'a pas conscience qu'on peut créer notre vie. Plus on accepte l'idée que ça va nous arriver, plus on est à l'aise et on vit pleinement sa vie. Plus on réalise notre mortalité, plus ça nous permet de plus perdre de temps, de vivre vraiment l'essentiel. Et plus vous vous préparez à mourir, plus vous vivrez intensément. C'est d'arriver à cette acceptation totale de la mort. Et quand vous serez en paix avec ça, vous n'aurez plus peur de vivre, parce que c'est la peur de la mort qui paralyse tout le reste. Vous apprendrez à vous faire vraiment confiance et à faire confiance à la vie. Vraiment un sentiment de profondeur dans tout ce que vous vivez. Parce que vous dites, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Vous aimez, vous pouvez le faire tout de suite. Donc quel est le cadeau que vous voulez vous faire dans cette vie? Et là, vous pouvez vraiment commencer à vivre, parce que vous n'êtes plus gouverné par la peur. Et là, vous avez le pouvoir de faire exister autre chose. Et créer la vie à laquelle vous aspirez. De mettre du bonheur dans votre vie, dans la vie des autres. C'est ça qui crée le bonheur. Et vous pouvez le vérifier par vous-même. Entre maintenant, le moment où tu vas mourir et un espace, qu'est-ce que tu vas y mettre? Bonjour à tous, merci d'être là, c'est toujours un vrai plaisir que de pouvoir se retrouver avec vous le dimanche. En tout cas, c'est un moment que j'attends avec plaisir, avec bonheur. J'ai beaucoup pensé à vous ce matin parce que je vois les questions fusent. Mais à une époque où je prenais encore des vacances, parce que bon, la vie que j'ai fait que je dirais. Je prends pas de vacances, non pas parce que j'en ai pas besoin, je pourrais avoir besoin de me reposer un petit peu, mais j'ai une vie vraiment très très heureuse, très riche, qui fait que j'ai sans doute beaucoup moins besoin de vacances que du repos. J'en prends quand c'est nécessaire, donc de côté là c'est pas de souci, et ma vie est bien remplie, elle est comblée, donc j'ai pas vraiment. Mais j'ai été salarié, pas très longtemps, mais j'ai été salarié, et j'ai eu une époque aussi où je prenais de temps en temps des vacances. Mais pour moi, les vacances, c'était quelque chose de particulier, parce que j'essayais, j'avais pas me dorer au soleil sur la plage, j'avoue que c'était pas trop ma tasse de thé. Nager, j'aimais bien. Nager, c'était quelque chose que j'aimais assez bien, parce que je trouve ça détend le corps, ça fait du bien, puis après se reposer, après avoir s'être bien dépensé physiquement, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, mais passer des heures à se griller la peau, avec aujourd'hui le risque de se choper un mélanome plus tard, mais en même temps, je n'étais pas très partisan de ce genre de choses. Je consacrais beaucoup de temps à étudier la méditation, toutes les techniques de développement personnel. Je consacrais beaucoup de temps. Pour moi, c'était une petite retraite. J'essayais de choisir des endroits où c'était très calme, où c'était très retiré. Et comme ça, je pouvais vraiment pratiquer. Je passais beaucoup de temps à pratiquer la méditation. Même si j'allais visiter un petit peu, mais j'avoue que je suis pas un touriste dans l'âme. Moi, je trouve que on fait beaucoup de dégâts avec le tourisme aujourd'hui. Donc, j'allais plutôt me réfugier dans la nature, découvrir la nature, aller découvrir les musées ou les trucs comme ça. J'avoue que c'était pas trop mon truc. Et donc, et ça me permettait, en fait, parce que souvent, la période des vacances, c'est un peu un exutoire. On se dit, voilà, on met tout loin, tout de côté, on ne veut plus entendre parler de rien. Le problème, et si vous l'avez compris, c'est que on reprend toujours son histoire là où on l'a laissée. C'est-à-dire que si on continue à penser, à agir et à nous exprimer comme on l'a toujours fait, on continuera à avoir les mêmes résultats. C'est comme ça. Donc, moi, je profitais justement de mes vacances pour remettre en question la validité de mes comportements, de mes pensées, etc. Donc, je méditais beaucoup là-dessus, et ça me permettait, je faisais aussi le bilan de l'année, comment elle s'était passée, pour éviter de reproduire les erreurs. Et ce qui fait que quand je devais reprendre mon activité, j'étais vraiment en paix, je me réjouissais même de retrouver mon activité, parce que je me disais, bon, voilà, maintenant je vais voir si ce que j'ai réalisé,
je vais l'appliquer, je vais essayer de le mettre en application pour apporter ça dans mes relations, dans mes tâches, etc. Et donc ça permet de progresser. Mais souvent, malheureusement, les gens, ils se prennent un véritable coup de grisou quand ils reprennent leur activité professionnelle. C'est patacrac, toute la détente dont ils ont bénéficié pendant les vacances, ils la perdent en quelques jours parce que ils ne se sont pas préparés à rentrer et ils veulent pas en entendre parler. Et ça me fait penser, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais moi qui ai passé beaucoup de temps avec les bouddhistes passent beaucoup de temps à se préparer à la mort. Vous vous dites, mais attendez, on a une vie à vivre. Mais justement, et on en parlait ce matin d'ailleurs avec Nathalie, le problème c'est que, parce que la peur, comment dire, c'était un sage indien qui disait « Toutes nos peurs ne sont qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort ». Et plus vous méditez sur la mort, plus vous vous libérez de la peur de la mort, plus vous vivez intensément. Parce que regardez finalement tout ce que vous entreprenez. Regardez cette petite voix intérieure qui vous dit oui, mais attention, il risque de se passer ça, mais là, il pourrait se produire ça, mais tu te rends compte, il y a la peur du changement. Enfin, toutes ces peurs qui nous gouvernent et qui nous empêchent de vivre authentiquement et pleinement notre existence. On a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, et on est plein de toutes ces peurs. La culpabilité aussi qui nous tiraille. Se préparer à la mort, c'est vivre pleinement son existence. Et c'est quelque chose que les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre parce qu'ils se dépêchent de vivre. Alors que vivre, c'est pas se dépêcher, c'est prendre le temps de vivre chaque moment sans avoir le sentiment de manquer quelque chose. Et c'est quelque chose qui est très fort dans une culture. Les gens ont toujours peur de manquer. C'est pour ça qu'ils sont si manipulables par le commerce. Parce que si on vous dit, ouais, mais vous vous rendez compte, si vous n'avez pas le dernier iPhone, dernier cri, ou le dernier ordinateur, ou je sais pas quoi, tel ou tel produit, et puis on arrive à vous séduire, et on vous fait comprendre que vous avez besoin absolument de tout ça pour vivre heureux, pour vivre bien. Et puis, le problème, c'est que vous le savez, vos placards sont remplis de toutes ces choses complètement inutiles, qui n'ont servi à rien. D'ailleurs, quand on va en vacances... Ça, c'est vraiment la trappe-nigo. On achète plein de trucs parce qu'on est dans un contexte, on est détendu, puis on nous séduit, on imagine bien cet objet posé sur notre étagère, etc. Puis une fois qu'on rentre, bon, ça ne colle pas tout à fait avec le décor, ça va dans le placard et on est rempli de toutes ces choses. Toutes ces choses, ce sont nos peurs de manquer. En fait, nos placards sont remplis de nos peurs de manquer. Et ce qui fait que on confond... On vit avec l'idée, c'est que plus je vais avoir, plus je vais pouvoir me combler. Mais c'est de la boulimie. Le boulimique, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange pour se combler. Et il n'arrive jamais à se combler. C'est un puits sans fond. Parce qu'en fait, il essaie de combler un manque affectif. Mais c'est un manque affectif. C'est pas un manque... ça n'a rien à voir avec la nourriture. Alors que s'il apprenait au contraire à s'aimer un peu plus, avoir un peu plus d'amour pour lui-même, eh bien il n'aurait pas besoin de boulotter comme ça. Donc il n'a plus besoin de combler quoi que ce soit. Et là c'est pareil, si vous êtes rempli de vous-même, si vous avez conscience de qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de compenser. Et donc vous vivez, et ça simplifie votre vie. Et nous, on est vraiment dans cette société du désir. C'est plus je vais satisfaire mes désirs. Donc c'est pour ça qu'on court. On court après tout, on court après la satisfaction de nos désirs, mais on ne trouve jamais la paix. C'est pour ça qu'il y a un proverbe tibétain qui dit trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais. Donc on n'arrive jamais à tarir cette soif. C'est sans fin. Donc, la méditation, la pratique de la méditation, la puissance de la méditation, et puis encore plus de l'amour et de la compassion, va combler ces besoins, ces manques. Et comme il n'y aura plus de manque, vous n'avez plus besoin de compenser. Donc, quand vous avez moins de besoins, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça simplifie votre vie. Vous savez, personnellement, très peu de besoins. J'ai pas besoin de m'acheter des tas de choses. J'ai un mode de consommation qui est minimaliste, parce que je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? Et c'est là où c'est vraiment important, c'est les gens prenaient conscience de ça. La méditation, ça simplifie votre vie. Ça vous aide à vous libérer de tout ce qui n'est pas indispensable à votre bonheur, à votre équilibre. Et vous avez plus d'espace pour vous. Vous avez plus d'espace pour votre vie. Vous avez plus d'espace pour respirer. Vous avez plus d'espace pour goûter à la vie. Et vous prenez le temps. Et voilà, vous commencez à prendre le temps. Prenez le temps d'écouter les oiseaux chanter, d'écouter la nature. Je me rends compte aussi, c'est pareil. Moi, actuellement, on vit dans un village
Les gens se passent le relais. Les gens adorent faire du bruit. C'est ou c'est les tondeuses, ou c'est les débroussailleuses, ou c'est la tronçonneuse, et ça n'arrête pas. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Les gens ne prennent pas le temps. Ils ne prennent pas le temps de goûter. On est près des forêts ici, et c'est extraordinaire. Moi, le matin, je me lève très tôt. Je suis debout en général à 4 heures du matin, parfois à 3 heures. Et, mais le matin, c'est merveilleux parce que tout le monde est couché, on n'entend rien, il n'y a personne. Et là, je peux vraiment entendre le chant des oiseaux. Mais c'est magnifique, c'est un vrai concert. Le matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui ont le bonheur de vivre ça. Alors évidemment, ceux qui font la grasse matinée, c'est un peu difficile, ils se lèvent dans le bruit. Donc, mais le matin, c'est vraiment cette tranquillité, cette sérénité. Il y a un moment absolument fabuleux que peu de gens vivent. Et je trouve ça merveilleux. Et comme il dit, voilà, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ben, j'en fais partie et j'en suis très heureux parce que ce sont des instants de méditation absolument délicieuses. Maintenant, un autre point, parce que ce sont je réponds l'air de rien, mais je réponds à des questions qui me sont posées. Et il y a un autre point qui est fondamental, c'est que dès lors que vous allez méditer, pratiquer la méditation, pratiquer l'amour, pratiquer la compassion, forcément, ça va modifier votre façon de penser, votre façon de percevoir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait. Ça n'a pas de sens. Alors essayez d'imaginer la scène suivante. Vous partez à l'étranger. Vous vous retrouvez avec des gens d'un pays qui, évidemment, ils ne vivent pas comme vous, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ne pensent pas tout à fait comme vous, et puis le contexte, etc., est complètement différent. Et vous vous retrouvez là-dedans, et ça va être très exigeant pour vous, parce que vous allez devoir vous adapter. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, les déménagements sont, dans l'échelle du stress, sont parmi les plus hauts, après le deuil, et les licenciements. Et par contre, c'est vrai que c'est un stress très important parce que ça va vous demander une grande adaptation. Non seulement il va falloir vous adapter à cette nouvelle vie, mais aussi au contexte, etc. C'est demande. Dans votre accomplissement personnel, c'est un peu pareil. Il y a une analogie qui est intéressante à faire parce que si vous voulez, reprenons cet exemple, si vous voulez vraiment vivre dans ce pays, vous allez devoir faire l'effort de vous adapter. Même pas de vous adapter, mais surtout de comprendre les us et les coutumes, de voir comment les gens fonctionnent, de les comprendre, et de découvrir finalement ce monde. Et progressivement, vous allez faire partie de ce nouveau monde. Eh bien, quand vous aspirez au bonheur, mais à partir d'un mode de fonctionnement qui crée ce que vous vivez aujourd'hui. Vous voyez où je veux en dire ? Aujourd'hui, c'est votre mode de pensée qui fait votre mode de pensée, votre mode d'action, votre mode d'expression, qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça ne va pas changer si on ne prend pas le temps, si vous ne prenez pas le temps d'examiner vos pensées, de regarder votre façon de vous exprimer. C'est ce que disait Dalai Lama, regardez ce que vous faites. Et donc, quand vous allez commencer à appliquer la méditation, à appliquer l'amour, la compassion, commencer à souhaiter du bonheur aux autres, ce qui est quelque chose qui est très peu habituel pour la plupart des gens, surtout qu'on vit on est enfermé dans notre égoïsme, on est surtout là à penser à nous, oui mais moi, je suis la personne la plus importante quand même. Bien sûr, prendre soin de soi c'est une chose, mais se préoccuper de soi sans arrêt c'est encore autre chose. Et là, vous allez commencer à vous ouvrir, à éveiller ce sentiment de fraternité, d'amitié, d'amour, de compassion pour les autres, puisse-t-il vraiment se libérer des causes de la souffrance. Et ça va forcément réveiller des choses avec lesquelles votre ego, lui, va pas être d'accord du tout. Il va dire, maintenant, l'autre, je m'en fous. Moi, c'est moi qui suis important. L'autre, on s'en fout, c'est pas grave. Même si, on va dire, on a une pensée conventionnelle qui peut nous amener à nous dire, bon, les autres, c'est vrai que c'est important de s'y intéresser, mais on va peut-être quand même, moi d'abord, on verra après. Mais votre mode de pensée va évoluer, il va s'agrandir. C'est-à-dire que votre bonheur n'est pas juste limité à vous. Il vous englobe, mais il prend en considération tous les êtres. D'avoir de l'amour, de la compassion. Et ça, c'est puissant parce que quand vous commencez à éveiller l'amour et la compassion en vous-même pour tous les êtres, et pas seulement les humains, mais les animaux, la planète, plus, vous légitimez encore davantage le bonheur. C'est-à-dire que tous les êtres ont droit au bonheur, donc moi y compris.
Donc vous vous incluez dedans, ça, c'est automatique. C'est-à-dire que l'être humain aspire au bonheur et y a droit, à condition qu'il fasse ce qu'il faut pour ça. Mais en même temps, ça va modifier votre façon de penser, inévitablement, que vous le vouliez ou non. Donc vous pouvez passer par des moments qui vont être, on pourrait dire, difficiles, un peu comme quelqu'un qui se retrouve dans un pays étranger, parce que ça fait beaucoup de stress, il y a des changements. Mais à la différence, c'est que là, ça se fait très graduellement. Vous n'avez pas basculé d'un seul coup dans un autre univers. Et c'est là où, justement, des techniques comme les montées de Kundalini ou ce genre de choses, il y a des techniques provoquées comme ça, qui sont extrêmement dangereuses, parce que vous libérez en masse des choses qui ont été refoulées. Et votre esprit n'a pas le temps de les assimiler. Et donc, ça peut provoquer des troubles importants. C'est pour ça qu'on voit plein de gens qui font de la Kundalini et qui se retrouvent à l'asile psychiatrique. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'était un sage tibétain qui disait, mais vous êtes très aventureux dans votre culture, parce que c'est des techniques déjà qui sont millénaires, auxquelles vous n'êtes pas habitué, votre esprit n'est pas préparé à ce genre de choses, et vous y allez à tout va. C'est extraordinaire. Et c'est un sujet souvent qui est... Je vois dans les stages, les personnes qui sont un peu adeptes de la Kundalini, ils n'aiment pas quand je leur dis ça. Mais néanmoins, c'est tout à fait réaliste. Alors que, avec l'amour et la compassion, vous n'êtes jamais en danger. Jamais, jamais, jamais. Parce que, rappelez-vous, c'était Christ qui le disait, ne voit que celui qui est prêt à voir. Les choses viennent quand vous êtes en mesure de les accueillir. Mais néanmoins, votre mental, votre esprit va passer par des phases de déstructuration, de restructuration, de déstructuration, de restructuration, parce que votre champ de conscience s'élargit de plus en plus et prend en considération de nouveaux paramètres. Il englobe tout ça. Et donc forcément, il y a un changement, parce que c'est comme, parce que vous voyez quelque chose que vous ne voyiez pas jusque-là, ça va forcément changer des choses pour vous. Eh bien, au niveau de l'esprit, c'est exactement pareil. J'espère que je suis clair dans ce que je dis. C'est parce que c'est fondamental. Et dans la pratique, c'est indispensable de le comprendre. Parce que si vous vous attachez à vos vieux modes de pensée, vous ne pouvez pas, encore une fois, je le répète, vous ne pouvez pas espérer voir votre vie changer. Les gens voudraient changer, ils voudraient que leur vie change, mais ils continuent à fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Donc ça ne peut pas. C'est comme si vous voulez être en bonne santé, mais vous voulez continuer à manger comme vous avez toujours mangé, à fumer, à picoler, etc. Ça peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas désirer une chose et qu'utiliser son contraire. Si vous voulez être en bonne santé, mais que vous voulez continuer à avaler n'importe quoi, à siroter du coca, des sodas, et à manger vraiment n'importe quoi, et que votre corps, lui, il déguste, parce que tant que vous êtes jeune, ça va. Parce que vous savez, quand on est jeune, on peut, parce qu'on a un capital. Mais pour ceux qui ont déjà un certain âge, savent de quoi je parle, c'est là où vous récoltez ce que vous avez semé. Et vous vous dites, oh bon sang. Et ben oui. Donc il y a une question de cohérence qui est vraiment indispensable à comprendre. C'est de trouver cette cohérence dans votre vie entre ce que vous voulez vivre, expérimenter, réaliser, et votre manière d'être, votre manière de fonctionner. Donc ça demande évidemment de passer par des étapes qui parfois peuvent être douloureuses, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est Jung qui disait il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Et parfois quand on prend conscience de notre manière de penser, mais aussi de notre manière d'agir, de nous exprimer, mais c'est douloureux parce qu'on se dit oh mon Dieu, comment je fonctionne, qu'est-ce que je fais? Dans mon ignorance, voilà comment je fonctionnais. Et ben forcément voilà les résultats que j'obtiens. Le résultat résulte de, c'est un aboutissement. Donc ça va vous inviter, ces prises de conscience vont vous inviter au changement. Et ce sera un changement salutaire. Donc cette prise de conscience douloureuse, elle est certes douloureuse, mais elle est indispensable pour vous faire avancer. Comme disent les bouddhistes, la souffrance est comme un aiguillon qui vous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Quand vous commencez à sentir un inconfort, eh bien effectivement, c'est que vous êtes un peu chahuté dans vos habitudes, dans vos modes de fonctionnement, effectivement, et là, vous commencez à sortir un peu de votre zone de confort. Mais ça se fait avec la méditation, ça se fait progressivement, ça sert à rien de se violenter, ça sert à rien de tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. C'est à chaque jour suffit sa peine, c'est pas moi qui l'ai dit, donc prenez le temps. Prenez le temps pour chaque chose, prenez le temps pour le changement, prenez le temps pour votre transformation et laissez, regardez une chenille qui, quand elle est dans la chrysalide, ça prend un certain temps avant que le papillon puisse s'envoler. Ça prend chaque étape. Et mais essayez d'imaginer que vous ouvrez la chrysalide trop tôt, eh bien, vous tuez le papillon et vous tuez la chenille aussi. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de forcer. Ne faites pas ces pratiques expéditives aussi.
prenez le temps. Prenez le temps de vous construire, prenez le temps de la construction, de la réalisation, même si parfois vous avez des choses douloureuses en vous. Prenez vraiment le temps. Voilà, je crois que c'était le sujet de ce matin. Et puis on va pouvoir passer à la suite. On aura des nouvelles à vous annoncer dans les prochaines méditations collectives. Alors, la semaine dernière, je me suis un petit peu avancé. Par contre, je tiens à m'excuser. Je vous avais dit que tous les week-ends, on va faire du direct. Ben non, en réalité, on est sur un projet et l'équipe m'a rattrapé en me disant mais non, on peut pas. Donc dimanche prochain, ce sera un replay. On va reprendre comme on fait d'habitude. Puis ça va être l'été. Il y aura beaucoup d'absents, forcément. Là, on a la concurrence du soleil et des vacances. Les gens sont en vacances, ils oublient la méditation, ils oublient tout. Ils se disent voilà, c'est comme si la vie s'arrêtait, mais et que comment dire les causes et les conditions de leur souffrance allaient disparaître. Mais bon, voilà, ainsi est fait l'être humain, on vit avec, et ça c'est une école de patience aussi. Donc en tout cas, j'espère que vous bénéficierez pleinement de vos vacances en mettant de la méditation tous les jours pour vous ancrer davantage dans la paix. Parce que là, vous êtes un peu moins sollicité à l'extérieur, donc ça permet vraiment d'ancrer en profondeur. D'où l'intérêt d'ailleurs, nous, quand on fait des stages, c'est qu'on sait que les gens vont ne faire que ça. Ils sont complètement... et ça permet vraiment d'ancrer la pratique au plus profond d'eux. Voilà, je vous propose, on va faire donner et recevoir. Pour les nouveaux, bien vous suivez. Sinon, vous allez voir, il y a des vidéos où il y a les instructions. Elles sont sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Vous avez quelques vidéos qui vous expliquent comment ça se passe, le donner et recevoir. Donc juste rapidement pour rappel, on fait donner et recevoir sur soi, donner et recevoir sur les autres, donner et recevoir sur l'univers. Donc on va se donner de l'amour, on va accueillir ses souffrances, on va donner de l'amour aux autres, à tous les gens qui sont dans notre environnement. On va accueillir leur douleur mais sans la porter, et on va faire la même chose sur l'univers. Voilà, c'est un court résumé de donner et recevoir. On va commencer par, on va introduire par la prière, que vous connaissez bien. Maintenant, je suis sûr que vous la connaissez par cœur. C'est moi qui l'ai écrite, mais j'ai des trous, je me souviens pas toujours de ce que j'ai écrit, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, on y va. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous savez, je rêve le jour où les gens prendront conscience que c'est le vœu d'être bénéfique aux autres qui apporte le plus de bonheur. Quand vous cultivez ça en vous-même, et bien sûr sans vous sacrifier, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à se sacrifier pour les autres, et ça c'est pas bon, parce que vous devez avoir autant d'amour pour vous que vous pouvez en avoir pour les autres et inversement. Et ça c'est vraiment l'altruisme. Vous devez être aussi altruiste envers vous-même. Et c'est pour ça qu'on va faire donner et recevoir sur soi. Voilà, alors asseyez-vous dans une position adéquate pour la pratique. Voilà, mettez-vous dans les conditions appropriées, faites en sorte d'être assis confortablement, évitez d'être avachi aussi, parce que vous êtes chez vous, il y en a qui ont tendance à s'avachir complètement dans le fauteuil, essayez d'avoir le dos à peu près droit, sans être rigide, soyez souple, veillez, parce que je sais que certaines personnes qui ont tendance à faire du yoga ont tendance à cambrer les reins, décambrer les reins, souple, vraiment souple. Voilà, assis, et vous devez vous sentir en confort quand vous pratiquez. Voilà. Posez-vous. Posez-vous dans votre corps. Prenez conscience déjà de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous êtes. Englobez cet espace avec votre conscience. Ramenez toute votre attention sur le corps. Voilà, vous pouvez sentir les sensations qui se manifestent dans votre corps. Si vous êtes suffisamment attentif, vous pouvez même sentir le contact du tissu de vos vêtements
sur votre corps. Amusez-vous à faire ça. C'est un bon moyen de ramener l'attention où vous êtes. Essayez de sentir le contact du tissu partout. Voilà, baladez votre conscience. Et soyez à la recherche de cette sensation de contact. Voilà, ça vous oblige à ramener l'attention là où vous êtes et de ne pas vous perdre dans les pensées. Voilà, mais vous pouvez avoir toutes sortes d'autres sensations, les sensations de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis, sous vos fesses par exemple, vos pieds qui sont peut-être par terre, à moins que vous ne soyez en tailleur, sur un zafou, ou si vous êtes sur un fauteuil, vous pouvez vraiment sentir tout cela. Peut-être sentir les sensations d'inconfort parce que vous n'êtes pas tout à fait bien positionné. Redressez légèrement la colonne vertébrale et soyez là avec vous-même. Au moment où je vous parle et au moment où vous pratiquez, votre corps est en pleine activité. Il est en permanence, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin de votre vie, pour maintenir votre équilibre et votre santé. Et il doit malheureusement lutter contre les mauvais comportements que nous avons tendance à adopter au niveau alimentaire, au niveau de notre hygiène en général. Il doit compenser ces déséquilibres que nous créons en permanence. Tout l'intérêt d'essayer d'avoir une hygiène de vie qui respecte votre corps. Des milliards de cellules sont en activité, s'échangent des informations en permanence au moment où vous faites cet exercice. Ayez-en conscience. Toutes ces cellules vivantes en vous s'activent pour votre équilibre. Voilà, prenez conscience de votre corps. Habitez-le pleinement. Si vous avez du mal à percevoir les sensations au niveau de votre corps, c'est justement parce que vous ne l'habitez pas. Réappropriez-vous le corps. C'est votre véhicule dans cette vie. Voilà, et pendant que vous faites ça, laissez vos pensées s'élever à la conscience sans intervenir. Prenez conscience, ce sont comme des nuages qui passent dans votre ciel mental. Ces pensées sans cesse agitées par des circonstances, les tourments, le stress, peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille, faute d'être alimentées. Reposez-vous dans la nature même de votre esprit, paisiblement. Et si vous avez du mal à rester présent à vous-même, prenez conscience de votre respiration qui se fait toute seule. Prenez conscience de votre souffle qui va et vient en permanence. Ça respire en vous. Ça respire tout seul. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder, maintenir cette attention.
Nous allons reprendre. Dans cet état de tranquillité, comme vous avez été concentré sur le souffle, on va utiliser la respiration. Imaginez d'abord que vous êtes un peu comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et imaginez que vous êtes cette fleur et que le parfum, c'est la bienveillance, l'amour, la compassion que vous portez en vous et qui peut se libérer. Et imaginez que votre souffle expire, c'est comme le souffle du vent qui va transporter cette bienveillance, cet amour, et va le transporter d'abord en vous-même. Imaginez que tout cet amour, toute cette compassion, vous vous la donnez à vous-même. D'abord à toutes ces petites cellules qui composent votre corps, comme on en a parlé tout à l'heure, et vous répandez tout cet amour, toute cette bienveillance. Imaginez même si ça peut vous aider comme une lumière qui émane de vous et qui se répand dans tout votre corps, qui va au cœur même de vos cellules, en y apportant tous ses bénéfices. Mais cette lumière va aussi au cœur même de votre esprit ordinaire, au cœur même de vos structures, en apportant sa lumière, sa bienveillance pour assainir tous ces processus. Et vous répandez toute cette lumière, tout cet amour, toute cette bienveillance se répand dans tout votre corps et dans tout votre être. Allez-y, à chaque expiration, vous vous remplissez de cet amour, de cette bienveillance. Vous allez aussi ouvrir votre cœur pour accueillir tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Votre cœur est un peu comme un puits de lumière dans lequel vous allez aussi simultanément accueillir tout ce qui fait obstacle, tous vos obscurcissements mentaux. À chaque inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux et vous les amenez dans votre cœur. La colère, la jalousie, les peurs, vous accueillez tout cela avec bienveillance et même avec joie, en disant, voilà, je me libère moi-même, j'accueille avec sérénité, avec bonheur, tous mes obscurcissements mentaux. Donc à l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même, la bienveillance, la compassion, et à l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux et vous faites cela avec joie, avec bienveillance et avec bonheur. Allez-y, je vous laisse faire.
Voilà. Apprenez ainsi à avoir de l'amour et de la compassion pour vous-même, du respect aussi. Et vous allez faire la même chose maintenant. Imaginez, vous êtes, je n'ai pas les chiffres, mais sans doute entre 500 à 600 personnes réunies ici ce matin. Imaginez que vous allez vous donner la main tous ensemble. Faites un grand cercle dans un signe d'unité, de fraternité, de sororité, unis dans le même objectif, donner, partager de l'amour. Et là maintenant, vous allez faire donner et recevoir sur l'environnement. Et imaginez maintenant que, en pratiquant exactement la même chose, à chaque expiration, vous répandez cet amour, cette compassion tout autour de vous. Imaginez que vous le donnez à tous vos frères et sœurs humains qui pratiquent en ce moment avec vous, mais aussi toutes les personnes qui sont dans votre environnement direct. Allez-y, à chaque expiration, vous répandez cette bienveillance, cet amour, cette compassion, mais aussi votre sagesse. Allez-y, donnez tout cela, que ce soit au niveau de leur corps et au niveau de leur esprit. Imaginez comme des, si ça peut vous aider, si vous avez besoin d'un support visuel, imaginez comme des rayons de lumière qui partent de vous, ou autre chose, et qui répandent tout cet amour, toute cette compassion, toute cette lumière partout autour de vous. Et de la même façon que vous l'avez fait pour vous-même, vous allez accueillir leurs obscurcissements mentaux, toujours. Vous ouvrez votre cœur, qui est comme un puits de lumière, vous l'accueillez avec joie, avec bonheur. C'est au fond comme si vous leur disiez, tu n'as pas besoin de ça, libère-toi. Et donc vous accueillez dans votre cœur tous ces obscurcissements mentaux, tous ces obstacles. Vous les accueillez avec bienveillance. Imaginez que vous soulagez vos frères et sœurs humains de toutes ces difficultés que sont les vôtres. Et tous ces obscurcissements mentaux se dissolvent dans la nature même de votre esprit. Voilà, je vous laisse faire. Vous, à l'expiration, vous répandez l'amour et à l'inspiration, vous accueillez les obscurcissements mentaux. Voilà, je vous laisse en silence.
nous allons pouvoir continuer sur la pratique sur l'univers, comme nous le faisons d'habitude. Donc là, vous faites exactement la même chose. Toujours les mains jointes dans ce geste d'unité fraternelle. Vous allez répandre tout cet amour dans tout l'univers. Vous l'envoyez dans tout l'univers. Vous donnez tout cet amour, toute cette compassion, toute cette sagesse aussi. Vous répandez dans tout l'univers pour tous les êtres, y compris les animaux. Et vous accueillez toutes les souffrances, tous les obscurcissements mentaux, surtout qui créent la souffrance. Vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres avec joie, avec bonheur, que vous emmenez dans votre cœur. Imaginez que vous rayonnez de lumière, c'est comme une lumière qui émane de vous, qui se répand dans tout l'univers. Et vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres. Voilà, je vous laisse faire en silence. Voilà, vous pouvez interrompre. Voilà, je vous laisse le temps de retrouver votre état d'être habituel. Voilà, alors vraiment infiniment merci d'avoir été présent en ce dimanche matin. Soyez, continuez, soyez semeurs de joie, de bonheur, comme on dit, créez l'univers dans lequel vous avez envie d'exister, de vivre. Vous verrez que plus votre état d'esprit change, plus le contexte dans lequel vous vous retrouvez, parce que c'est très lié. D'après, pour les bouddhistes, on considère que, en fait, l'extérieur est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, et si votre état d'esprit change, vous verrez que si vous voulez une vie meilleure, eh bien, elle changera. Alors, changez d'abord, regardez en vous-même, permettez à votre... C'est peut-être plus juste de dire ça, parce que vous n'avez pas réellement d'effort à faire volontaire pour changer votre manière de penser, mais permettez à votre manière de penser de changer, votre manière de s'exprimer aussi, de votre manière d'agir aussi, et vous verrez que progressivement l'univers dans lequel vous vous trouvez va changer aussi. Passez un bon dimanche et prenez soin de vous. Au revoir. Quel bonheur de vous présenter cette expérience inédite avec Bruno. Bonjour à tous, moi c'est Loïc, le réalisateur de ce programme Kairos sur le thème de la mort.
mais pour vous aider à vivre pleinement. Comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce programme? En fait, je suis Bruno depuis toutes ces années, j'ai assisté à pratiquement tous les stages de méditation avec lui, j'ai retiré tous les passages où Bruno parlait de la mort dans ses stages, mais pas n'importe comment, je les ai vraiment agencés de façon progressive, cohérente, pour vraiment faire vivre une expérience absolument magique. Je me suis absolument régalé pendant le montage, mais j'ai aussi vraiment vécu quelque chose de fort. Je dois dire qu'après ça, ma pratique a profondément changé et surtout, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait plus de temps à perdre, à la fois dans ces vieux attachements, dans ces histoires, et que surtout, c'est le moment, maintenant, de créer notre vie. J'allais dire oui, là au moment où je vous parle, parce que je suis encore vraiment tout imprégné de ce que j'ai vécu à travers ce programme vidéo absolument inédit. Et aussi, c'est pas n'importe quel moment sur la mort que j'ai pris, quand Bruno en parlait pendant les stages, ce sont vraiment les meilleurs passages de toutes ces dernières années. Il y a des passages aussi sur comment créer son bonheur, comment se libérer de ses attachements, comment vivre pleinement. Vous allez voir, c'est absolument pas quelque chose de redondant, il y a vraiment un fil conducteur très précis. On rit, on souffle, on reprend sa respiration parfois. C'est vraiment le programme, je trouve, le plus vivant que j'ai eu la chance de réaliser à ce jour, et en plus, vous avez à chaque fois 2 pratiques de méditation qui vont accompagner chaque enseignement, 6 heures d'enseignement au total, 10 pratiques. Là aussi, ce sont les plus belles pratiques de méditation que j'ai filmées, enregistrées et montées de toutes ces dernières années. Encore une fois, pour vivre le bonheur, l'instant, vous accorder l'amour, réaliser aussi votre propre mortalité. Et je voulais terminer aussi là-dessus, que vous soyez complètement novice en méditation et en accomplissement personnel, que vous pratiquiez déjà avec Bruno depuis un certain temps, vraiment, ça s'adresse à tous. Déjà parce qu'on va tous mourir un jour, ensuite parce que je pense que cette expérience peut être absolument entendue et vécue par tout le monde. Vous l'avez compris, c'est absolument pas quelque chose de solennel, vous allez ressortir beaucoup plus vivant. Prenez votre temps vraiment pour le découvrir, c'est vraiment une expérience qui se vit sur la durée. Ce programme va vous accompagner pendant, je pense, un bon bout de temps. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite maintenant une excellente découverte et je vous dis à très bientôt. Fréquentais un sage qui démarrait toujours ses enseignements en disant « Nous sommes tous en train de mourir », et puis il éclatait de rire. Il n'y a que les Occidentaux qui riaient pas, mais c'est extraordinaire. Plus on réalise notre mortalité, plus ça nous permet de plus perdre de temps, de vivre vraiment l'essentiel. Il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. La mort, c'est un fait de la vie. C'est pas un malheur, c'est un fait. C'est quelque chose d'inéluctable. Personne ne peut y échapper à ce moment ultime de l'existence. Mais c'est inscrit depuis notre naissance. On est juste de passage. Donc ne gâchons pas ce passage. C'est d'imaginer, vous avez des amis qui viennent chez vous. Ils viennent pas très longtemps, pendant une semaine. Et vous dites, on va vraiment profiter de ce moment. Pas forcément pour faire des milliers de choses. Mais vraiment ça fait longtemps que vous les avez pas vus, vous avez vraiment envie de goûter leur présence. Là, pour les bouddhistes, c'est pareil, mais la vie, c'est juste un passage. Donc il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Et on se fait tellement d'histoires pour rien. Et à la fin, on arrive à la fin de sa vie, on s'est dit, voilà, j'ai gâché ma vie. Dans des pécadilles, des gna des tas de choses qui en valaient vraiment pas la peine. Les bouddhistes claquent souvent des doigts, c'est pour rappeler le caractère impermanent de la vie, aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. En Occident, nous avons très très peur de la mort. C'est pour ça qu'on court tout le temps.
Et ce qui crée la souffrance, c'est l'attachement. Dans vos expériences, l'attachement aux autres, l'attachement à cette vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la mort, il y a une grande revue de la vie. Vous voyez comment vous avez vécu, vous voyez comment vous auriez pu vivre. On arrive à la fin de sa vie, on se dit, voilà, j'ai gâché ma vie. Parce que ça nous ramène, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça en valait la peine de créer autant d'histoires? On se rend compte qu'on n'a pas de temps à perdre. On est juste de passage, ne gâchons pas ce passage. On n'a pas conscience qu'on peut créer notre vie. Plus on accepte l'idée que ça va nous arriver, plus on est à l'aise et on vit pleinement sa vie. Plus on réalise notre mortalité, plus ça nous permet de plus perdre de temps, de vivre vraiment l'essentiel. Et plus vous vous préparez à mourir, plus vous vivrez intensément. C'est d'arriver à cette acceptation totale de la mort. Et quand vous serez en paix avec ça, vous n'aurez plus peur de vivre, parce que c'est la peur de la mort qui paralyse tout le reste. Vous apprendrez à vous faire vraiment confiance, et à faire confiance à la vie. Vraiment un sentiment de profondeur dans tout ce que vous vivez. Parce que vous dites, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Vous aimez, vous pouvez le faire tout de suite. Donc quel est le cadeau que vous voulez vous faire dans cette vie? Et là, vous pouvez vraiment commencer à vivre, parce que vous n'êtes plus gouverné par la peur. Et là, vous avez le pouvoir de faire exister autre chose. Et créer la vie à laquelle vous aspirez. De mettre du bonheur dans votre vie, dans la vie des autres. C'est ça qui crée le bonheur. Et vous pouvez le vérifier par vous-même. Entre maintenant, le moment où tu vas mourir, il y a un espace. Qu'est-ce que tu vas y mettre?